Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45 dont voici les titres. Inscrite dans une phase de dématérialisation depuis quelques années, l'administration publique connaît une kyrielle d'e-services qui, en dépit des facilités, présentent encore des imperfections. Les directeurs des systèmes d'information se sont réunis pour en parler. Et plus de 3 millions de cancers de la peau sans mélanine et 150 000 cancers liés aux mélanines sont diagnostiqués chaque année. Contrairement aux autres pathologies cancéreuses, la prévalence du cancer de la peau a explosé depuis les années 80. Et le leadership féminin est aujourd'hui un enjeu pour une meilleure insertion professionnelle des femmes. Comment porter ce combat? On reçoit un invité pour en parler dans cette édition. Quel mode de gestion pour les actifs informatiques de l'administration? Eh bien, c'est autour de cette thématique que se sont réunis les directeurs des systèmes d'information. Objectif, dresser les défis à relever pour une meilleure qualité du service dématérialisé dans chaque ministère et dans chaque secteur. Les précisions à travers cet élément signé Rodrigue Babagbeto. Il y a beaucoup de plaintes qui reviennent souvent, mais il y a un problème, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur en face vers qui reverser ces plaintes-là. Un retour d'expérience après usage des e-services devant les directeurs des systèmes d'information de l'ANIP et de la direction de l'émigration et de l'immigration. Le premier panel de cette 9e conférence des directeurs des systèmes d'information DSI s'est révélé d'un grand intérêt. C'était l'occasion pour moi de partager les difficultés que j'ai eues en tant qu'informaticien et me mettre à la place des citoyens lambda qui n'ont pas peut-être mon habitude et pour montrer du doigt ce qu'on peut améliorer. Le premier panel d'ailleurs que nous venons de suivre, qui nous a parlé de l'utilisation de la vision, du retour d'expérience fait par les utilisateurs des e-services, nous prouve à suffisance qu'il y a du chemin qui est parcouru et qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et l'Agence des systèmes d'information et du numérique en est déjà consciente. Pour preuve, ce nouvel acteur dans l'écosystème numérique réunit les participants pour 2 objectifs. Se présenter et réfléchir sur le mode approprié de gestion des actifs informatiques de l'administration. La question essentielle de mon point de vue est que les DSI, qui sont nos premiers interlocuteurs au niveau de chaque ministère, puissent s'approprier vraiment ces actifs-là. Et donc c'est indispensable pour moi de parler de la CIN, d'expliquer cette réforme profonde du gouvernement béninois. Cette 9e conférence des DSI intervient dans un contexte de réorganisation dans le secteur numérique au Bénin. Et puis, je le disais dans les titres, dans le monde, eh bien, plus de 3 millions de cancers de la peau sans mélanine et 150 000 cancers de la peau avec mélanone sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Le cancer de la peau, qui est une pathologie provenant de la division incontrôlée des cellules de la peau. Mais quelle en est la cause et quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour éviter d'en souffrir? Élément de réponse à travers ce reportage signé Christelle Huito, présenté ici par Amandine Agnamboso. Le cancer de la peau est la principale cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Cette tueuse silencieuse est peu répandue sous nos cieux. Non, je ne connais pas. Je n'ai même jamais entendu ce nom-là. Les produits dépigmentants, là, c'est ça qui peut créer le cancer de peau. Nous sommes tous les jours exposés au soleil. Et vu qu'il y a la pollution actuellement, la couche d'ozone est très fragilisée, donc les rayons ultraviolets percutent directement ta peau, ce qui peut amener un cancer de peau. Différents facteurs peuvent accroître les risques du cancer de la peau. Parmi eux, l'exposition au soleil. Néanmoins, d'autres facteurs individuels sont également à prendre en considération. Vous avez aussi l'exposition aux hydrocarbures. Ceux qui travaillent par exemple dans l'industrie du pétrole, chez nous par exemple les vendeurs d'essence, les mécaniciens sont à risque aussi. Vous avez les brûlures, les cicatrices des brûlures qui aussi sont un facteur de risque, les plaies inflammatoires chroniques aussi. Quand on parle de cancer, il faut parler de consultations fréquentes en dermato chez les sujets caucasiens
Et lorsqu'on a des taches pigmentées, isolées, qui durent, qui grattent, ou bien qui ne cicatrisent pas sur un endroit de la peau, il faut automatiquement consulter. Les produits cosmétiques constituent également un risque pour la peau. Ils contiennent des substances dont les composants sont souvent inconnus. Des cosmétiques qui sont non adaptés, contenant de l'hydroquinone par exemple, ou bien des sels de mercure, ou bien également contenant alors en fait de l'hydroxyde d'aluminium ou des dérivés, on peut avoir à long terme des cellules en fait qui perdent donc alors leur renouvellement spontané. Tôt la maladie est détectée, mieux la prise en charge est efficace. Plusieurs traitements sont disponibles pour traiter le mal. La chirurgie qui est le traitement principal. Vous pouvez aussi avoir la radiothérapie lorsque la chirurgie ne peut pas intervenir. Lorsque vous avez une tumeur large où la chirurgie sera délabrante, on peut passer par la radiothérapie. Et dans les cas de métastase, c'est-à-dire que vous avez la tumeur dans d'autres régions, loin de la tumeur primitive, en ce moment on utilise la chimiothérapie. Une petite plaie qui ne guérit pas, un nodule rosé ou encore une sensation de brûlure ou de démangeaison. Autant de symptômes qui doivent interpeller. Selon les spécialistes, une prise de conscience des populations est nécessaire pour améliorer le diagnostic précoce du cancer de la peau. Comment promouvoir les femmes qui, de par leur rôle, leur fonction, leur profession, leur formation et leurs projets, apportent une contribution à la construction de leur pays? C'est tout le sens du combat que mène Femmes d'Impact. On reçoit la promotrice pour en parler. Dorcas Kodia, bonjour. Bonjour, Ulvaïs Balogun. Alors, le leadership féminin, on en entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est de façon concrète? C'est aussi simple que ça. Le leadership, c'est un mot anglais. Oui. Et donc, leader, c'est l'idée, diriger. Et donc, le leadership, c'est la manière de diriger. Le leadership féminin, c'est le management par les femmes. Okay. Donc, lorsqu'on parle de gestion d'une entreprise, gestion d'une organisation, gestion d'une maisonnée, c'est le leadership féminin qui s'impose comme ça. Et c'est beaucoup plus positif parce que quand la femme manage, gère et mène à bien les projets, ça montre vraiment que son leadership est impactant et positif. Alors justement, pour un leadership féminin encore plus renforcé, il y a cette initiative-là, Femmes d'Impact. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, Femmes d'Impact, c'est d'abord un concept, avant d'être un réseau aujourd'hui. C'est un concept qui vise à valoriser les femmes qui se battent, les femmes qui innovent. La femme, c'est d'abord elle-même qui travaille en tant que l'homme. C'est la femme qui est épouse, qui a donc des responsabilités envers son époux dans le foyer. Et la femme, c'est encore la mère pour s'occuper des enfants. Donc, lorsque vous prenez la journée d'une femme, elle va penser à son boulot, elle va penser à elle-même, elle va penser à son époux, elle va penser à ses enfants. Ouais. Et donc, aucune femme aujourd'hui ne peut dire qu'elle ne gère pas simultanément tous ces 4 volets ensemble. Et il faut pouvoir encourager les femmes qui arrivent à concilier avec succès tous ces volets en étant encore des femmes cadres d'entreprise, chefs d'entreprise, managers d'organisation ou dans une profession libérale. Et donc c'est là le rôle de Femmes d'Impact. Oui, parce qu'en fait la femme, elle est un être sensible. Vous voyez, elle est un être sensible et elle a besoin d'être motivée. Elle a besoin d'être encouragée pour avoir de l'énergie, pour sauter de plus belle. Donc en fait, Femmes d'Impact a donné naissance à la distinction Femmes d'Impact, à la pensée Femmes d'Impact qui se donne tous les dimanches sur Facebook, à la chronique Femmes d'Impact qui se diffuse tous les jeudis à 18h sur Facebook. Et ça a donné naissance cette année à l'ouvrage Femmes d'Impact. Parce que l'année dernière, nous avons distingué 29 femmes venues du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et d'autres béninoises qui étaient en France. Et cette année, non seulement on a fait cette 2e édition, mais nous avons sorti un ouvrage sur 16 femmes de l'acte 1.
Et l'ouvrage dit quoi? L'ouvrage les présente seulement? L'ouvrage présente ces 16 femmes. Oui. L'ouvrage a recueilli des témoignages auprès des personnes proches de ces femmes. Okay. L'ouvrage présente le concept femme d'impact et la promotrice que je suis, donc dans une première partie. Dans une deuxième partie, l'ouvrage a présenté les 16 femmes d'impact qui sont dans l'ouvrage. Et dans une troisième partie, nous avons associé ce qu'on appelle la reconnaissance des femmes inspirantes. Okay. Parce que les femmes d'impact, pour la plupart, c'est de 30 à 50, 55 ans. Mais les femmes inspirantes, elles vont jusqu'à 70, 75 ans. Et ces femmes-là, c'est des femmes qui n'ont plus rien à démontrer parce qu'on les connaît. Quand on appelle leur nom quelque part, on sait qu'elles ont impacté. Dans la quatrième partie, on a associé les hommes. Okay. Parce qu'on ne peut pas mener un combat de leadership féminin sans... On a besoin de vous. Parce que c'est vous qui nous donnez de l'énergie. C'est vous qui nous protégez, à part Dieu. C'est vous qui nous faites beaucoup de choses. Ouais. Donc on ne peut pas faire du leadership féminin une réussite en dehors des hommes. Le livre, quel est l'objectif? L'objectif du livre, c'est non seulement de révéler ces femmes, de leur donner de la visibilité, mais de frayer un chemin à la jeunesse. Parce que tous les hommes qui sont intervenus dans cet ouvrage, ils sont au nombre de 8 contributeurs, ils ont parlé du rôle de la femme dans la société. Et un jeune homme qui lit cet ouvrage connaîtra la valeur de la femme avant de se marier et saura qu'on ne s'amuse pas avec une femme. Parce que quand la femme vient dans votre vie, c'est pour faire rayonner votre vie. C'est pour développer les choses. C'est pour créer de nouvelles choses. Et donc, c'est un livre d'éducation pour les jeunes filles, un livre de renforcement de capacité pour les jeunes femmes, pour qu'elles puissent se forger une vision. Et surtout, impacter tous les jours ceux qui nous regardent dans notre environnement et à l'international. Merci Dorcas Kodia. Je rappelle que vous êtes l'initiative de Femmes d'Impact. Oui. Hors de nos frontières à présent, plusieurs milliers de voyageurs n'osent plus traverser en bus la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Les attaques terroristes répétées de ces derniers mois terrorisent la population de part et d'autre de cette frontière. Côté Niger, c'est particulièrement sur un axe routier, celui qui part de la ville de Terra, que la menace est plus grande. Précision à travers cet élément de nos confrères de France 24. Nous sommes à l'un des arrêts de bus de la ville de Terra. Ce matin, seulement 2 des véhicules de transport partiront en direction du Burkina Faso. Les passagers ne sont plus assez nombreux pour justifier davantage de départs. Durant l'attente, le stress se fait ressentir, particulièrement depuis le 16 mars dernier. L'un des groupes terroristes actifs dans la zone avait attaqué un bus et tué au moins 19 personnes. Aujourd'hui, seul ce jeune homme acceptera de nous parler. Je ne voyage presque plus. Maintenant, on a vraiment peur. Tu peux apprendre n'importe quand qu'on a attaqué tel ou tel bus. À cause de cette peur, les gens prennent de moins en moins les transports pour traverser la frontière. L'une des dernières attaques enregistrées au Niger est celle d'une patrouille le 14 juin dans la localité de Waraou, proche de Terra. Bilan, 8 gendarmes abattus. Eux-mêmes sont souvent isolés face au danger. Il n'y a que 2 postes qui sont proches l'un de l'autre. Sinon, toutes les autres casernes de gendarmes sont très éloignées les unes des autres. Ce jour-là, le président nigérien Mohamed Bazoum est présent à Terra, la nouvelle étape d'une tournée dans la région de Tillabéri pour promouvoir le retour des déplacés internes chez eux, une ambition mise à mal par la recrudescence des violences terroristes dans la zone. Nous ne concevons pas, et c'est une vraie doctrine chez nous, que nous tolérions que nos populations quittent les villages, qu'elles laissent leur village en déshérence et qu'elles convergent vers des centres où elles pensent avoir plus de protection, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle notre doctrine à nous, c'est que les populations soient ramenées. Ces derniers mois, plusieurs compagnies de transport ont suspendu par période leur trajet entre le Niger et le Burkina Faso. Depuis le début de l'année 2022, dans la région de Tillabéri, les incidents violents ont déjà augmenté de plus de 30% par rapport à 2021. C'est tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.ibj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.